En ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, j'ai l'honneur, dans le cadre de cet événement, présenter l'état de la situation de l'INDH en Haïti, l'OPC. Institution indépendante accréditée au statut A auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Office de la protection du citoyen effectue son travail dans un contexte très difficile. De façon très générale, Haïti est caractérisé aujourd'hui par un climat d'insécurité entraînant quotidiennement des pertes en vies humaines et des attaques contre des biens privés, des bâtiments publics. Cette situation a pour cause l'usage des armes illégales par des groupuscules opérant dans le pays. Par ailleurs, des actes de violence, des cas de viol sur les fillettes et sur les femmes, des cas d'enlèvement sont monnaie courante. Et qui plus est, ces actes sont restés impunis en raison du phénomène de l'impunité, un phénomène qui est lié à la corruption et à la faiblesse du système judiciaire haïtien. Dans un autre tableau, Haïti est caractérisé par une intolérance. On refuse d'admettre les idées contraires. On refuse d'accepter la diversité. On a peur de la vérité. On a peur de la dénonciation. Et cette situation n'est pas sans conséquence sur le travail de l'OPC en tant qu'INDH et sur les défenseurs des droits humains de manière générale. À titre d'exemple, en juillet 2020, le directeur départemental de la grandance de l'OPC, Maître Harold Nicolas, a été l'objet de menaces de mort pour avoir dénoncé une parodie de justice ayant libéré un pasteur impliqué dans un cas de viol sur une fillette de 13 ans qui était à sa charge. Par ailleurs, le 25 novembre 2019, un jeune défenseur des droits des LGBTI, président d'une organisation dénommée Courage, est décédé mystérieusement dans sa chambre. Aucune enquête n'a été menée pour déterminer les circonstances de cette mort troublante. En clair, le travail des défenseurs des droits humains en Haïti, à l'instar d'autres pays, est extrêmement fragile. En conséquence, l'OPC sollicite la solidarité des autres INDH dans le monde pour qu'ils puissent continuer à faire son travail de protection et de promotion des droits humains.